Thème sur la sainteté. Le thème que nous voulons étudier ce soir, c'est soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Je vais l'écrire au tableau. Soyez saints dans toute votre conduite. C'est un très bon message. C'est un très bon message. Soyez saints dans toute votre conduite. Le mardi passé, on avait compris que ce n'est pas par forcing qu'on fait les choses de Dieu ou qu'on peut réussir. En tout cas, s'il y a une violence à exercer pour réussir, cette violence n'est pas physique, elle est spirituelle. La Bible dira par exemple dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas charnel, mais elle est spirituelle. Amen. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits. C'est pas l'esprit de Dieu qu'on peut tout. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Elle apporte la mort, rien que la mort, la désolation. Et ceux qui sont conduits ou poussés par la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. Comme on avait vu, il faut être poussé par l'Esprit de Dieu. Et ce soir, le Seigneur va nous permettre de parler de ce thème. Soyez saints dans toute votre conduite. Le thème est tiré de 1 Pierre chapitre 1. Nous allons lire du verset 14 au verset 17. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 au verset 17. Donc je prends ma Bible. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 1 et nous allons lire du verset 14 au verset 17. L'apôtre Pierre nous dit par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit de Dieu, il dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas, ou on peut dire autrement, ne vous conformez plus. Voilà. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc, quand vous étiez dans l'ignorance, c'est pour cela que j'ai dit, on peut le dire également, ne vous conformez plus aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. La conduite. La conduite à avoir. La conduite à adopter. Paul va dire aux Corinthiens, que faire quand vous vous rassemblez, quand vous allez quelque part, quand vous êtes en face d'un frère ou d'une sœur, quand vous êtes en face d'un problème, d'une situation, d'un événement, quand vous apprenez une nouvelle, quand il y a un objectif, il y a un défi devant vous, excusez-moi, à relever, que faire? Que faire? Quelqu'un d'entre vous a-t-il une parole? A-t-il reçu une révélation? Quelqu'un d'entre vous a-t-il un cantique qu'il chante, qu'il prie? Celui qui sent qu'il faut qu'il prie, qu'il prie. Celui qui reçoit une parole de connaissance, de révélation, qu'il la donne,
qu'il s'attache à cette parole, qu'il la médite, qu'il la lise, qu'il la partage, afin que le corps soit édifié, afin que ceux qui étaient faibles soient relevés. Oh Dieu, que faire? Que faire? Quelle conduite avoir? Amen. Amen. Quelle conduite avoir? Jésus, un jour, il était en train de marcher dans un champ avec ses disciples. La Bible nous dira que les disciples avaient faim. Et puis, ils se sont mis à cueillir des épis de maïs. Et ils ont commencé par manger. Saint-Esprit, merci. Ils ont commencé par manger les épis de maïs. Et les pharisiens sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire: comment tes disciples n'observent-ils pas les coutumes, les traditions des anciens? Parce que la Bible va nous préciser que les Juifs avaient l'habitude de se laver les mains, de se laver proprement, correctement, avant de manger quoi que ce soit. Amen. Amen. Oh oui. Ils étaient trop saints. Mais ils étaient trop saints physiquement, extérieurement, en fait. Et c'est là que Jésus va leur dire que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Quelle conduite avoir, en fait? Quelle conduite avoir? Quel comportement il faut avoir? Est-ce qu'il faut éviter de cueillir des épis de maïs? Ou bien il faut éviter le péché? Est-ce que le fait de cueillir l'épi de maïs est une mauvaise conduite? On va y arriver. On va finir la lecture qu'on est en train de faire. Le verset 16 dit: selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur nous parle de la sainteté? Je peux nous donner encore d'autres versets où Dieu insiste que nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons d'abord être saints et aussi vivre dans la sainteté. Nous allons bien comprendre. Si vous prenez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. On nous dit: soyez saints dans toute votre conduite. Cela veut dire dans tout ce que vous faites, tout ce que vous aurez à faire, tout, dans tout, que la sainteté soit votre ligne de conduite. Il y a un chant qui dit: soyez saints, soyez saints, soyez saints dans toute votre conduite. Nous croyons que la sainteté du haut du trône du Père, le ciel, tout Père. Nous croyons que la sainteté fera de nous des serviteurs agréés. Nous croyons que la sainteté nous conduira, Jésus, dans ton éternité. La sainteté sied au Père. La sainteté convient au Père. Le Père vit dans la sainteté. Il habite, il est saint et il habite dans la sainteté. Alléluia. Amen. Regardons 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23. La Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier.
Donc quand on dit soyez saints dans toute votre conduite, ça veut dire dans tout votre être en entier, dans tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous pensez, tout ce que vous désirez, tout ce que vous posez comme acte. Devant chaque situation, soyez saints. Comme Jésus pouvait dire dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Recherchez le royaume, la communion de l'esprit, la conduite de l'esprit. Amen. Amen. Recherchez à être conduit, poussé par l'esprit de Dieu. Premièrement, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Amen. Colossiens 3 nous dira que puisque nous sommes morts avec Christ, recherchons, désirons les choses d'en haut, les choses de l'esprit. Seigneur, merci. Et puis, nous allons prendre tout à l'heure Hébreux 12, 14. Mais ici, on nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez, on a cité dans un ordre. Donc, il y a un ordre. C'est premièrement l'esprit, ensuite l'âme et le corps. Le corps vient en dernière position. Mais souvent, nous les hommes, on met souvent le corps en première position. On écoute premièrement le corps plutôt que d'écouter premièrement l'esprit. Alléluia. C'est premièrement l'esprit qu'on doit conduire. Écoutez plutôt. C'est premièrement l'esprit qui doit conduire. Amen. Amen. Tout ce qui est physique vient d'abord du spirituel. Ce n'est pas le physique qui domine sur le spirituel, mais c'est le spirituel qui domine le physique. Amen. Amen. C'est du spirituel que vient le physique. La Bible nous dira que et la parole de Dieu s'est faite chair. Amen, amen. Amen. Et Hébreux 11 le dit encore que nous croyons par la foi que le visible est venu de l'invisible, que tout a été créé par la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, que tout votre être, l'esprit d'abord, l'esprit, soit sanctifié. L'esprit, mon esprit, soit sanctifié. On a parlé mardi de la perversité, du fantasme que les hommes ont dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Vous voyez, Jésus dit, race incrédule et perverse, la perversité inconsciente, la perversité insouciante qui anime souvent les hommes, qui pousse souvent les hommes, qui vient de la chair, ce que les apôtres appellent aussi les convoitises. Vous voyez, les convoitises de l'âme, de la chair, qui poussent les hommes, qui les attirent, qui les excitent, qui les dirigent en fait. On dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc, ce verset qu'on vient de lire dans 1 Pierre chapitre 1, qui nous dit que soyez saints dans toute votre conduite. Quand on dit toute votre conduite, on veut parler de tout ce qui concerne l'esprit, l'âme et le corps. L'être humain est formé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Dieu, lorsqu'il viendra, il ne jugera pas seulement le corps. Amen. Amen. Tout ce qui respire, tout ce qui vit, rendra un jour des comptes à Dieu. Dieu demandera des comptes à tout. Celui qui lève le petit doigt, celui qui a bougé la petite pierre, celui qui a éteint la lumière, celui qui a allumé la lumière, l'homme, l'être humain, les hommes, toute la création rendra des comptes au Créateur. Amen. Amen. La Bible dit, en fait, que nous tous, nous rendrons des comptes au fidèle Créateur. Fidèle Créateur. Un jour, Dieu va questionner ce que j'ai fait avec mon esprit, ce que j'ai fait avec mon âme, comment j'ai traité mon corps, comment j'ai utilisé le corps que Dieu m'a donné, comment j'ai nourri mon âme, comment j'ai protégé, comment j'ai pris soin de mon âme. Dieu me demandera des comptes. Comment j'ai traité mon esprit. Dieu me demandera des comptes. Amen. Amen. Dieu veut que tout mon être, mon esprit, en tant qu'esprit, mon âme, en tant qu'âme vivante,
créé à l'image de Dieu, et mon corps qui me permet d'être en contact avec le monde physique, comment je les ai utilisés? Dieu veut que tout mon être soit conservé irrépréhensible, irréprochable, dans la sainteté, dans la lumière, dans la vérité, dans la justice de Dieu, la sainteté, la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je dois craindre Dieu, non pas seulement au niveau du physique, mais premièrement dans mon esprit. La crainte de Dieu doit commencer au niveau de mon esprit. Quand je suis seul, quand je suis à l'intérieur de moi-même, ce qu'on appelle mon homme intérieur, mon être intérieur, là où l'homme ne peut pas rentrer. Vous voyez, ma chambre qui est tout le temps fermée là, cette chambre qui est tout le temps fermée là, c'est mon cœur. Ce lieu-là où aucun homme ne peut rentrer, que Dieu seul connaît, que Dieu seul, que l'Esprit de Dieu seul peut sonder. Il n'a pas besoin de frapper, mais il voit tout ce qui se passe. Amen. Amen. Chaque être humain a une chambre personnelle, fermée, à clé. La Bible dira que le cœur de l'homme est tellement profond et tortueux qu'il peut le sonder. Le prophète Jérémie a dit Amen. Amen. Mais Dieu dit quand même, moi l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins. Donc ce que je fais premièrement dans mon esprit, dans mon homme intérieur, dans mon homme caché aux yeux des hommes, c'est ça que Dieu va regarder. C'est ça qu'il faut soigner premièrement. Amen. Amen. L'esprit, l'âme et le corps. Que tout mon être soit conservé irréprochable. Et si nous regardons Hébreux 12, 14, comme je disais, la Bible nous dira que recherchez, avant de prendre Hébreux 12, 14, comme on est dans 1 Thessaloniciens, prenons le chapitre 3 de 1 Thessaloniciens et nous allons prendre Hébreux 12, 14. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 12 et 13. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. Waouh! Irréprochable dans la sainteté. Hey! Je ne sais pas si vous mesurez le mot ou la phrase. 1 Thessaloniciens chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 12 à 13. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, affermir vos cœurs, purifier vos cœurs, sanctifier vos cœurs, guérir vos cœurs, garder vos cœurs, protéger vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables. Waouh! Que je sois irréprochable dans la sainteté, dans mon cœur. Comme je disais tout à l'heure, la chambre intérieure, la chambre fermée, que l'homme ne peut voir avec ses yeux physiques, que tu as dans ton cœur. Jésus disait, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte à clé. La chambre dont le Seigneur parlait, ce n'est pas la chambre physique, c'est premièrement l'intérieur, le cœur. Amen. Amen. C'est l'intérieur. C'est pour cela que Jésus dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Paul dit que afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc mon cœur sera pesé, comme on avait vu. Mon cœur sera pesé. Pesé. On a dit à Belshazzar que ton cœur a été pesé. Vous voyez? Pesé, jugé, divisé, séparé. Le cœur de Belshazzar a été pesé et il a été trouvé léger. Il ne pèse pas spirituellement. Il n'a rien dans son esprit. Son esprit est vide. Dieu a vu que cet enfant-là, il n'a rien retenu. Malgré tout ce que son père avait fait et tout ce que j'ai fait avec son père, son esprit n'a pas été sage. Il n'avait pas un cœur intelligent. Son esprit était vide.
et il a été pesé. Dieu l'a trouvé léger. Et ensuite, on l'a séparé, on l'a divisé. Vous voyez? La Bible dit, afin que votre cœur soit irréprochable dans la sainteté. Donc, Dieu jugera et mon cœur, et mon âme, et mon esprit, et mon corps. Quand on parle du cœur, on parle de tout ce qui est intérieur à l'homme. Vous voyez? Parfois, ça parle de l'âme. Parfois, le cœur désire aussi l'esprit. Vous voyez? Mais c'est ce qui est intérieur. C'est l'homme intérieur. J'avais déjà expliqué que quand on parle de l'homme intérieur, c'est une partie de l'âme et de l'esprit, en fait. Vous voyez? De l'homme, de l'être humain. Mon homme intérieur, mon homme caché. C'est ce qu'on appelle mon homme caché au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Waouh. Il dit que cet homme intérieur soit irréprochable dans la sainteté. Mon frère, irréprochable dans la sainteté. Irréprochable dans la sainteté. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, imagine que Dieu se met là. Nous allons voir maintenant Dieu qui il est. Dieu se met là. Et quand tu passes devant lui, imagine, on met un rayon. Comme souvent dans les aéroports, il y a une porte avec des rayons laser qui détectent s'il y a des problèmes de sainteté. Il y a des défauts de sainteté. Tu vois, comme une machine, quand on fabrique une voiture ou un appareil, avant que cela ne sorte normalement de l'usine, pour les entreprises qui se respectent, normalement, on passe un scanner pour détecter est-ce qu'il y a des défauts. Amen. Amen. Et si on voit qu'il y a des défauts, on va l'écarter. C'est seulement les appareils qui n'ont pas de défauts qui vont être envoyés sur le marché pour être vendus. Ceux qui ont des défauts, on les met de côté. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Imagine maintenant que Dieu met sa porte avec des rayons qui détectent les défauts de sainteté. Est-ce que tu es irréprochable? Quand tu vas passer la porte là, est-ce que ça va biper? Pi, 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 ou bien ça va se taire? Et tu passes seulement. Et les anges vont t'acclamer. Je rigole, hein? Mais c'est pas un truc pour rigoler. C'est très, 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 très sérieux. Les hommes rendront compte de tout. Même des paroles insensées, inutiles. Même ceux qui aiment insulter, utiliser des gros mots, toutes ces choses, les hommes rendront des comptes. Les hommes qui ont cette facilité de se mettre en colère, ceux qui veulent écraser, dominer tout, les hommes rendront compte de tout. Dieu jugera tout, même les choses les plus insignifiantes, les choses qu'on ne peut même pas imaginer. Dieu jugera tout. Amen. Amen. Même comment tu te coiffes, Dieu jugera tout. La manière dont je m'habille, Dieu jugera tout. Comment j'ai traité mon corps, comment j'ai traité mon âme, comment j'ai pris soin de mon âme, qu'est-ce que j'ai donné à mon âme comme nourriture, comment j'ai nourri mon âme, comment j'ai écouté mon esprit, j'ai traité mon esprit avec mépris ou avec respect, considération. La Bible dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, la sainteté, c'est un niveau supérieur. Et on prend souvent ça à la légère, mais c'est très, très sérieux. C'est ceux qui seront irréprochables dans la sainteté, dans tout, qui vont passer. Alléluia. Amen. Dieu dit, parce que moi, l'Éternel, je suis saint. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Comme il est écrit, soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Pourquoi? Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez. Hébreux chapitre 12 au verset 14. Seigneur, merci. Recherchez la paix avec tous. Avec tous. La paix avec toi-même d'abord. Amen. Amen. Parce que dans le tous là, il y a moi-même.
Amen. Amen. La paix avec moi-même, avec mon prochain, et la paix aussi avec Dieu. Amen. Amen. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra qui? Dieu. Ah! Mon frère, ça devient compliqué. Ça devient plus précis, en fait. Donc, la sanctification, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un package qu'on prend où tu peux ajouter des options. Tu prends l'assurance pour ta voiture. Tu peux ajouter des options. Tu peux dire, je vais prendre un drive box, une drive box. Tu peux dire, bon, je prends l'option, comment on appelle ça, mon diacre? Tout risque. Voilà. Tu peux dire, je prends l'option brise-glace ou 100 km ou 20 000 km, je ne sais pas, il y a beaucoup d'options. Mais la sanctification n'est pas une option. Amen. Amen. Être catholique, être protestant, être méthodiste, c'est des options. Fais ce que tu veux. Tu veux être chrétien, tu veux invoquer le nom de Jésus. Tu es libre de choisir. Vous voyez, quelle doctrine tu veux suivre. Mais je sais une chose, il n'y a pas deux doctrines. Il n'y a pas trois doctrines. Tu peux suivre la dénomination que tu veux. Si tu aimes les catholiques, marche avec les catholiques. Alléluia. Mais fais attention à la doctrine à laquelle tu es attaché. Parce que ce qui va sauver, ce n'est pas la dénomination. Ce n'est pas Paul qui sauve. Ce n'est pas Silas qui sauve. Alléluia. Amen. Paul dit, vous n'avez pas été baptisé en moi, ni en Silas. Vous voyez? Ce n'est pas Silas qui vous sauve. Ce n'est pas Paul qui vous sauve. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Donc ce n'est pas les dénominations qui sauvent. Un seul nom sauve. Et la Bible dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification. La sanctification. Donc c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Il faut chercher à être saint, à vivre dans la sainteté, à être saint, à marcher dans la sainteté. La sainteté, c'est très, très, très important. On dit sans laquelle personne ne verra Dieu. Ah! Que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu fasses beaucoup de miracles, que tu aies beaucoup d'argent, tu as eu beaucoup de je ne sais pas quoi. Si tu n'as pas la sainteté, si tu n'es pas irréprochable dans la sainteté, si ton esprit, Dieu le regarde, et Dieu trouve qu'il y a des défauts, il y a des taches sur ta robe, au niveau de ton esprit ou de ton âme ou de ton corps, tu vas être mis de côté. Amen, amen. Amen. Donc, nous devons rechercher, de la même manière qu'on recherche le royaume de Dieu, on doit rechercher la sanctification tous les jours de notre vie. Parce que sans la sanctification, personne ne peut être sauvé. Sans la sanctification, tu ne peux pas être sauvé. Amen. Amen. Je peux beaucoup prier pour toi, mais si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne peux pas être sauvé. Dieu peut même t'exaucer sur cette terre. Il peut te donner une grande onction. Il peut te bénir, te donner beaucoup d'argent. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Amen. Dieu peut t'utiliser même puissamment sur la terre et faire que ton nom devienne grand. Et tu as une grande renommée sur la terre. Tu fais partie de ceux qu'on cite, des modèles dans ce monde, des grands prophètes, des grands apôtres, des grands pasteurs, des grands docteurs, des hommes puissants, des femmes puissantes, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des hommes riches. Tu peux devenir un grand ingénieur, tu peux devenir un grand docteur. C'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne seras pas sauvé. Tu ne verras pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux être marié, tu peux être célibataire, tu peux avoir des enfants, tu peux ne pas avoir des enfants, tu peux être noir, tu peux être rouge, tu peux être jaune, tu peux être blanc, tu peux habiter en Afrique, tu peux habiter en Europe, même si tu habites aux États-Unis, ou même si tu vis dans le pôle Nord, là où il n'y a que des glaces, où il y a moins de pollution. Si tu n'as pas la sanctification,
au niveau de ton esprit, de ton âme et de ton corps, tu ne verras pas Jésus. Amen. Tu sois grand, tu sois petit. C'est d'abord la sanctification. Au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps, je dois rechercher la sanctification. Rechercher comme je recherche l'or, comme je recherche l'argent, comme je me lève chaque matin pour aller travailler. Qu'est-ce que je cherche en réalité? Dites-moi. Je cherche quoi? Money. Vous êtes d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord? Pourquoi tu te lèves le matin? Tu aimes beaucoup ton patron ou tu aimes beaucoup tes collègues de travail et tu veux aller les voir? C'est ça, Rudel? Hein? Non. Comme tu aimes beaucoup ta copine là, en plus elle est blanche, c'est ça? Ou bien elle fait beaucoup de blagues. Je dis tout ça, c'est juste pour rigoler. Ce n'est pas pour ça qu'on travaille. On travaille parce qu'on cherche l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Tu vas travailler parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pas de travail, pas de pain. Or, pour avoir le pain, il faut avoir money. La Bible dit, l'argent répond à tout. Il faut avoir l'argent si tu veux avoir du pain. Si tu veux gagner ton pain, il te faut l'argent. Ce n'est plus à l'époque où on faisait des trocs. Aujourd'hui, tu ne peux pas tout avoir. Vous voyez? Si tu pouvais tout avoir, tu n'auras pas besoin d'argent. Si tu pouvais avoir une maison où tu as tout ce que tu veux, tu as le lait, tu as le blé, tu as le maïs, tu as les chips, tu as le bœuf, tu as les moutons, tu as tout pour toi seul, hein, mon diacre. Ça ne te sert à rien l'argent, tu vois. Mais tu ne peux pas tout avoir. Peut-être que toi, tu as le lait, mais tu n'as pas le bœuf, tu n'as pas la viande de mouton. Donc, il faut que tu ailles chercher la viande de mouton. Et c'est tout l'importance de l'argent, le besoin d'avoir l'argent. Vous voyez? Pour que ce que l'autre est, vous fassiez des échanges. Il te donne et tu lui donnes. Donc, tu travailles, le matin, tu te lèves pour aller chercher l'argent. Donc, tu vois comme tu t'investis. L'homme s'investit pour aller chercher l'argent. Chaque matin, on se lève, même s'il pleut, même s'il fait très chaud, même si tu es malade ou si tu es fatigué, tu te fortifies quand même parce que tu sais que la fin du mois, ça va arriver. Si tu as un projet, vous voyez maintenant, donc tu te fortifies, tu vas chercher. Donc, il faut rechercher aussi la sanctification. De la même manière, chaque jour, chaque matin, il faut rechercher. Il y en a même, ils travaillent jusqu'à 23 heures. Jusqu'à 1 heure du matin, il est en train de travailler. Parce qu'il y a un projet, il doit finir. À 3 heures, il est là. Il n'a pas dormi jusqu'à 3 heures du matin, en train de travailler sur l'ordinateur. Il va se coucher à 3 heures, il se lève à 4 heures, il repart encore au travail. Il prend le café, il continue sa journée. Les autres ne savent pas que lui, il a fait une nuit blanche. Mais il a fini le projet. Vous voyez? Pour ne pas avoir des problèmes. Donc, on se bat, on recherche quelque chose, l'argent. Vous voyez? De cette même manière, la Bible nous dit, recherchez la sanctification. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Personne. Peu importe le titre, peu importe le nombre d'années dans le Seigneur, peu importe le sexe, peu importe l'intelligence ou l'argent, peu importe le niveau social que tu peux avoir, peu importe les dons que tu peux manifester, si tu n'as pas la sanctification, comme on a vu dans 1 Thessaloniciens 3, si tu n'es pas irréprochable dans la sanctification, ça ne passera pas. Vous savez pourquoi? Nous allons voir pourquoi Dieu insiste sur la sanctification. Regardons Ésaïe 57. Ésaïe 57, au verset 15. Seigneur, merci, oh Dieu.
chapitre 57, verset 15. Pourquoi Dieu insiste sur la sanctification? La sanctification, la sanctification. Le Seigneur révèle une parole au prophète Ésaïe qui va nous aider à comprendre la place, la position de la sanctification pour Dieu. Premièrement, regardons Ésaïe chapitre 57 au verset 15. Le Seigneur dit au prophète Ésaïe, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est comment? Est éternelle, et dont le nom est saint. Dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ce qui nous intéresse, c'est la partie A de ce verset et la partie B de la partie A. La partie où le Seigneur dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. D'abord, il dit que dont le nom est saint, mais il précise là où il habite. Dieu dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Waouh! Donc, Dieu habite. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Toi, tu habites dans ta maison. Tu as fait un lieu de ta demeure. Amen, amen. Amen. Tu as acheté une maison. Tu as loué une maison. Tu as acheté un appartement. Tu as loué un appartement. Tu as construit quelque part où tu vis, où tu habites avec ta famille, ta femme, tes enfants. C'est le lieu de ta demeure. Amen, amen. Amen. C'est le lieu où tu demeures. Tu habites là. C'est ton adresse. On sait que tu habites là. Si on te cherche, on ne te trouve pas, on viendra là. Si la police te cherche, on viendra cogner dans ta maison. Où est-ce que tu habites? Amen, amen. Amen. C'est là que tu habites. Mais Dieu dit au prophète Ésaïe, moi Dieu, moi l'Éternel, le Dieu très haut, j'habite dans les lieux très élevés. Mais où? Il dit dans la sainteté. Donc le lieu où Dieu habite, c'est dans la sainteté. Jésus dit un jour à un de ses disciples qui lui disait, Seigneur, je te suivrai partout. Waouh! Le disciple dit à Jésus, Seigneur, moi, j'ai pris la décision, je te suivrai partout. Et regardez la réponse que Jésus lui donne. Il dit que les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Il va dire aux enfants d'Israël, quand j'étais avec vous dans le désert, est-ce que je vous avais demandé de me bâtir une maison, de me construire un lieu où je vais habiter avec vous? Comme si moi, Dieu, j'habite dans des maisons faites de mains de chair. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains de chair. Il va dire à Salomon, c'est bien, tu as bâti une maison en mon nom. C'est bien, je vais descendre là, ma gloire va habiter là. Mais si vous péchez, je m'en vais. Parce que je n'habite pas dans des lieux faits de mains d'hommes, dans des maisons faites de mains d'hommes. Le lieu où Dieu habite, l'habitation de Dieu, la maison de Dieu, c'est la sainteté. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre en fait. Dieu habite. Tu vois, comme là où toi tu vas te coucher, tu t'assois. Dieu, là où il habite, c'est la sainteté. Sa maison, c'est la sainteté. C'est pour ça que le ciel est dangereux. C'est pour ça ce qu'on appelle la Jérusalem céleste. Sion est dangereux. C'est pour ça que là-bas, il ne peut pas y avoir de pureté de souillure. Parce que c'est sa maison. Et c'est, en fait, c'est un lieu. Vous voyez? C'est la sainteté. Sa maison, c'est la sainteté. Vous voyez? Son quartier, c'est la sainteté. Sa ville, c'est la sainteté. Son pays, c'est la sainteté. Dieu habite. J'aimerais vraiment que vous compreniez pourquoi le Seigneur insiste. Pour entrer là où Dieu habite, il faut que tu sois aussi saint.
Parce que c'est là où il habite. Tu ne peux pas rentrer là-bas avec beaucoup de bagages. Tu as des sachets, plein de sachets là. Ici, il y a la tête de bœuf. Là-bas, la tête de mouton. Dans l'autre sachet, tu as une valise sur la tête. Tu es attaché comme un casque sur la tête avec beaucoup de bagages. Tu es lourd. Toi aussi avec des vêtements déchirés et tu sens comme le mouton, la chèvre qu'on vient de tuer. Et tu es en train de tirer. Tu veux rentrer dans une maison où il n'y a jamais eu de souillure qui est rentrée. Mais non, on ne peut pas te laisser rentrer. Dieu habite. En fait, Dieu ne rentre pas dans la sainteté et il sort. Non, il habite. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu habite dans la sainteté. La sainteté, c'est son habitation. Ce n'est pas un état que Dieu va atteindre. Non, c'est son habitation d'abord. Là où il habite, c'est la sainteté. C'est pour cela que même le diable ne pouvait pas faire le coup d'état au ciel. Dès qu'il a commencé, il a été précipité. Parce que la maison, c'est la sainteté. Il ne peut pas y avoir de saleté, de souillure là-bas. D'où nous devons nous sanctifier. Si tu veux rentrer à Sion, ce n'est pas avec toutes ces affaires-là, tous ces bagages-là, toutes ces choses-là. Tu es en train de traîner des choses depuis, des choses que tu avais depuis le monde. La colère, les voyez, les médisants. Tu traînes ça dans ces sacs-là. Hein? On te dit pardon, tu ne veux pas pardonner. Donc tu as mis le cœur de quelqu'un dans un sachet. Tu as mis ça sur ton dos. Et tu prends la colère, tu mets aussi dans un autre sachet. Tu traînes toutes ces choses. Tu ne veux pas abandonner. On te dit c'est sale. Tu ne veux pas abandonner. Vous comprenez ce que je dis? Tu es en train de traîner des bagages. Ça te rend lourd. Ça te rend lourd. Mais tu ne veux pas abandonner. Tu veux toujours traîner. Non, moi j'aime ça, tu es en train de dire. Quand on te dit abandon, tu dis non, moi j'aime ça. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas mauvais. Parfois même, j'avais dit la dernière fois, il y en a qui utilisent les versets pour justifier aussi leur mauvaise vie. On te dit, c'est pas bien la colère. Tu nous réponds, non, la Bible n'a pas interdit de se mettre en colère. La Bible dit, il ne faut pas se coucher sur la colère. Donc tu veux justifier ton mal. Continue. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais n'oublions pas une chose. Les hommes rendront compte de tout. Les grands et les petits. Les forts et les faibles. Tout. Tous les hommes. Les moindres détails. Je dis les moindres détails. Même quand tu es là seul sur ton lit. Là où tu voyages. Là, les choses que tu penses. Là, les choses que tu fais et tu te dis personne ne te voit. Quand tu es devant ton téléphone, les choses que tu écris là, que tu regardes là, Dieu il a tout vu. Les anges ont regardé, crash. Ils ont déjà fait une photo, une image. Ils ont envoyé au ciel. C'est déjà stocké dans la base de données de Dieu. C'est là. Le jour du jugement là, les hommes rendront compte. Les gens seront étonnés. Quand Dieu va commencer par sortir des affaires, il y a des femmes qui elles ont trompé leur mari. Et ils ont fait porter à un homme l'enfant d'autrui. Ils ont fait croire à des hommes que c'est ton fils. Mais elle-même sait que ce n'est pas son fils. Et elle est morte avec son secret. Elle était contente. Ah, mais ce jour-là, le secret va sortir. Ça va être une honte terrible. Les hommes rendront compte de tout. Tout. Je dis tout. Tout. Quand tu es là, tu danses. Et Jésus est le Seigneur, chantre de Dieu. Mais la nuit là, tu te masturbes. Tu commets l'impudicité. Vous les deux, et les deux, vous êtes là en train de sauter. Jésus, Jésus. Mais la nuit, le soir là, vous êtes en train là de vous tripoter là. Vous allez payer. Vous allez rendre des comptes. Les hommes rendront compte de tout. Si tu ne te répands pas, ce n'est pas encore trop tard. Il faut se ressaisir. Alléluia. Amen. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, pourquoi Dieu insiste sur la sanctification? Premièrement, parce que c'est le lieu où Dieu habite. Alléluia. Amen. Dieu habite dans la sainteté.
C'est son habitation. Deuxièmement, regardez. Prenons le psaume 108. Toujours pour appuyer ce qu'on a dit. Et je vais encore nous expliquer quelque chose d'autre. Le psaume 108. Versets 6 à 8. La Bible dit ceci. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Ça c'est fort. Dieu a dit quoi? Dans sa sainteté. Vous voyez? Donc là maintenant, ça parle de sa nature. Donc Dieu habite dans la sainteté et lui-même Dieu, il est saint. Vous comprenez? Oui. Lui-même, il habite non seulement dans la sainteté, mais en lui, c'est la sainteté. Donc quand il dit, Dieu dit dans sa sainteté, il veut parler de ce qui est en lui, ce qui est à l'intérieur, ce qui est sa personne, ce qui est sa nature, sa personnalité, son identité. Vous comprenez? Le verset. Dieu dit dans sa sainteté. Donc, Dieu dit ce qui est en lui là. Il dit dans sa sainteté. Donc, pourquoi le Seigneur insiste sur la sainteté? Premièrement, parce que c'est son habitation. Deuxièmement, c'est sa nature. Vous voyez? C'est sa personne, c'est sa nature. Dieu est saint, en fait. C'est ce qu'il est. Il est saint. Il habite dans la sainteté. Donc, si tu veux habiter là où il est, il faut que toi aussi tu sois saint. Si vous prenez encore avec moi le psaume 65. Prenons le psaume d'abord 102. Allez, 102. 102. Le psaume 102. Après, on va prendre le psaume 65. Psaume 102, le verset 19 et 20. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux. L'Éternel regarde sur la terre. Vous voyez? Il regarde du lieu élevé. Là, ça parle encore du lieu. Donc, de là où il habite. Vous voyez? Ça nous parle encore, le psaume 102, du lieu où Dieu habite. Du lieu élevé de sa sainteté. Dieu regarde. Depuis sa maison, depuis son trône, il regarde la terre. Il voit tout. Prenons le psaume 93. 93. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Ok. Donc, nous allons prendre maintenant le psaume 93, au verset 5. Ça nous parle encore du lieu où Dieu habite. On dit, tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Nous croyons que la sainteté du haut du trône, le ciel au Père. Donc, la sainteté convient. C'est ce que ça veut dire, le chant là. La sainteté convient à ta maison. Pour toute la durée des temps. La sainteté. Regardons le psaume 65, verset 4 à 6. Psaume 65, verset 4. La Bible
dit, les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Je peux m'arrêter déjà là. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. De la sainteté qui est dans le lieu où tu habites. Amen. Amen. Et la Bible dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans cette présence, dans ce lieu de sainteté. Dieu n'admet pas tout le monde. Non. Il y a plusieurs qui sont appelés, mais il y a très peu qui sont élus. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Donc, c'est ceux qui sont saints. Jésus le dit encore, Matthieu 7, 21, 23. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. C'est seulement ceux-là qui font la volonté du Père. C'est que tous ceux qui veulent rentrer là-bas, tous ceux qui invoquent son nom, soient saints. Vous voyez? Jésus dit, en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait ceci, nous avons chassé, on a fait des miracles, on a fait beaucoup de projets, on a voyagé, on a fait ceci, on a bouleversé la terre, on a bouleversé le monde en ton nom, on a fait marcher des paralytiques, ressusciter des morts. Ah, on a élevé ton nom, on t'a adoré, on a chanté, on a créé beaucoup de chants, on a chanté beaucoup de cantiques, on a rempli des stades. Il y en a même qui se battent pour remplir les stades. Il y en a qui se battent pour savoir qui a la plus grande église. On a eu la plus grande église. On avait des milliards de membres. On avait des cathédrales. Seigneur, on a construit des cathédrales sur la terre en ton nom. On a construit des temples. On a fait ceci, on a fait ça. Mais Jésus dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne sais même pas d'où vous êtes. Je ne vous connais pas ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne vous connais pas. Mais qui es-tu même? Jésus dit, moi, je ne te connais pas. Toi, tu dis, tu as fait des choses à mon nom. Mais moi, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Tu viens d'où? Dis-moi. Tu viens même de quel côté de la terre là? Toi, tu es de la terre. Tu étais sur la terre. Je ne te connais pas. Je connais mes brebis. Je connais ceux qui m'appartiennent. La Bible dit dans Timothée, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Cette parole est certaine. Elle ne peut pas être ébranlée. C'est la loi de la sainteté. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque ce nom, quiconque se réclame appartenant à Jésus, il doit s'éloigner de l'iniquité, du péché, du mal. Amen. 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 Ok. Nous allons prendre le psaume 89. Psaume 89, verset 35. Psaume 89, verset 35 à 36. La Bible nous dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Donc ça nous parle de la nature de Dieu, en fait, de sa personne, la sainteté qui est en lui, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez? Donc pourquoi le Seigneur parle de la sainteté? Je vais donner 3 raisons, même 4. Mais premièrement, on a vu que c'est l'habitation de Dieu. Deuxièmement, on a vu que c'est Dieu lui-même, c'est sa personne, c'est sa nature. La sainteté, c'est Dieu. C'est la nature de Dieu, en fait. Vous voyez? Dieu est saint. C'est sa personne. Dans ma sainteté. Donc, je suis, c'est moi-même. C'est ce que les textes veulent dire, en fait. Dieu, la sainteté, là, c'est lui-même. Donc, c'est ce qui est en lui, en fait. Tel il est, c'est ça. La sainteté. Dieu est saint à l'intérieur, à l'extérieur. Il est saint. Il est pur. Il est parfait. Il habite une lumière qui n'existe pas.
qu'aucun prisme de la terre ne peut refléter. Il habite une lumière qu'aucun scientifique de la terre ne peut trouver. Aucune machine, aucun appareil photo ne peut reproduire. Il a des signaux que rien sur cette terre ne peut reproduire. Il dégage une puissance que rien, même le soleil ne peut pas atteindre son niveau. Toutes les étoiles réunies ne peuvent pas atteindre. Si on ressuscitait les étoiles qui sont déjà mortes et celles qui vont venir, on les rassemble toutes. Venez tous, rassemblez-vous là. Faites face à Dieu. Commencez par produire vos lumières. Aucune ne peut égaler la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Il habite une lumière inaccessible aux étoiles, inaccessible aux astres, aux anges, aux chérubins, inaccessible à toute la création, à la créature, à tout ce qui existe. Il habite une sainteté très élevée. Il est trop pur. Il est trop pur pour qu'on parle mal de lui. Il est trop pur pour qu'on le regarde même en face. Il est trop pur pour qu'on s'approche de lui. Non, non, il est trop. Il est trop pur pour qu'on marche même là où il habite. Dans sa présence, les gens se jettent par terre. Même ceux qui se jettent par terre, ils meurent. Tellement qu'il est saint. Dieu, la sainteté de Dieu. Quand ça descend, tu meurs. Et c'est lui-même qui vient, il te ressuscite. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Tu meurs. Tu te procèdes, mais tu meurs en même temps. Parce que c'est trop fort. Ça te tue sur place. Tu n'arrives plus à respirer. Tu ne souffles pas. Tu n'as plus de... Tu es là, tu es mort. Tu n'as plus de mots. C'est trop glorieux. C'est trop pur. C'est ça, sa nature. Et troisièmement, nous allons dire que la sainteté, c'est un fruit. Regardons Romains 6. Romains chapitre 6, versets 19 et 20. Grâce et gloire à Dieu. Romains chapitre 6, versets 19 et 20. La Bible dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres, donc livrez vos cœurs comme esclaves à la justice pour arriver à quoi? À la sainteté. Nous devons arriver à la sainteté. Si la foi que tu manifestes, les prières que tu fais, le service que tu rends à Dieu ne t'amène pas à la sainteté, il faut te poser des questions. Tu es en train de servir qui? Tu es en train de faire quoi? Si là où tu pries, tous les jours où tu pries, la Bible que tu lis, les prières que tu fais des chaînes de prière. À 0 heure, tu te nuis, tu te lèves plus tôt. Et vous êtes nombreux, vous priez en nuit, en ligne plutôt. À 2 heures du matin, tu es debout. À 3 heures, tu es debout. Quand il y a chaîne de prière à gauche, tu es connecté. Quand il y a chaîne de prière à droite, tu es connecté. Depuis 15 ans, depuis 5 ans, tu le fais. Mais ça t'a amené où? Si ça ne t'amène pas dans la crainte, dans la sainteté, il faut te poser la question, je suis en train de servir qui? Et je fais quoi même? Amen. Amen. La foi en Jésus doit m'amener dans la sainteté. Vous voyez ce que je dis? Si tu as écouté la vraie parole, l'apôtre Pierre dit, sentez et voyez combien le Seigneur est bon. Amen. Donc, si tu as écouté le vrai évangile, la vraie parole,
la vérité sainte et pure qui vient du trône de la grâce, qui vient de l'Esprit de Dieu. Si tu pries le vrai Jésus, le vrai nom, si tu as été en contact et en communion avec le vrai Esprit de Dieu, cela doit t'amener dans la sainteté. Amen. Amen. Si cela fait 15 ans, 5 ans, 3 ans, 6 ans, 25 ans, 30 ans que tu pries, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es diacre, tu es chanteur, tu es apôtre, tu es, je ne sais pas moi, PDG, tu fais partie des actionnaires, de ceux qui soutiennent l'église, qui soutiennent l'œuvre, comment on les appelle même? Ceux qui donnent beaucoup d'argent là. Ceux qui soutiennent, il y a un nom là. Les partenaires. Merci, ma chérie. Tu fais partie des partenaires. Hein? Mon diable. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais si ce partenariat ne t'amène pas à devenir saint, tu fais quoi même? Et tu es en train de servir qui? Tu donnes cet argent-là même à qui même? Qui prend ton argent? C'est Dieu. Tout ce que tu fais à Dieu, si ça ne t'amène pas dans la sainteté, tu es en train de perdre ton temps. C'est ce que Paul est en train de dire. Parce que hier, tout ce qu'on faisait, ça nous amenait au péché. Vous êtes en train de comprendre? Quand on était dans le monde, tout ce qu'on faisait là, qu'est-ce que cela avait comme résultat? C'était quoi les conséquences? C'était le péché, l'iniquité, la mort spirituelle, l'éloignement avec Dieu. On était des ennemis de Dieu. L'impudicité que tu as commis, qu'on a fait, les adultères, les masturbations, comment on appelle encore ça? Les incestes, les zoophilies, les vols, les mensonges, toutes ces choses. C'était quoi les conséquences et les résultats? Le péché. Ça nous a amenés où? Dans l'enfer. Ça nous a rapproché de quoi? Du séjour des morts, des démons. Vous comprenez ça? C'est ce que Paul est en train de dire dans ce verset. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à quoi? À l'iniquité. Donc vous avez livré vos membres dans le passé à ces choses que je viens de citer, au mensonge, mais vous êtes arrivé où? Ça vous a amené où? Au péché, l'iniquité. Donc aujourd'hui aussi, il dit, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen, amen. Amen. Donc quand je prie, ça doit m'amener à la sainteté. Oh Dieu, quand je jeûne, ça doit m'amener à la sainteté. Quand je suis en train de servir Dieu, on m'appelle serviteur et servante de Dieu. Je suis diacre, diaconesse, je suis chantre, je suis ceci, je suis cela, apôtre, évangéliste. Ça doit m'amener à me sanctifier encore plus. Donc plus je sers Dieu, plus ma sanctification doit augmenter. Plus je m'approche de Dieu, plus mon niveau de sainteté va augmenter. Et on va prendre un verset tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 4 qui nous le dit justement. Vous voyez, plus je sers Dieu, plus ça doit me rapprocher de ce que Dieu est. Ça doit me rapprocher du lieu où Dieu habite. Ça doit me rapprocher de Dieu lui-même qui est saint. C'est sa nature, c'est ce qu'il est. Il est saint. Alléluia. Je dois avoir comme fruit, comme résultat, la sainteté. Plus je sers Dieu, plus je prie, plus je médite, plus je jeûne, plus je crains Dieu, plus, moins du péché, moins de monde et plus de sainteté en moi, plus de lui, de sa nature. Amen, amen. C'est très important. Gloire à Dieu pour sa présence et sa grâce. Il dit au verset 20 car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Oui, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez, vous rougissez plutôt aujourd'hui. Oui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. Amen.
J'avais dit, on va lire jusqu'à quel verset là? On est en train de lire. J'ai dit verset 20. Ok. Donc, verset 20 dit. Ok, vous étiez. Bon, continuons. On va lire verset 22. Il dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit. Voilà. Donc, on va aller jusqu'au verset 22. Vous avez pour fruit. Seigneur, merci. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, que Dieu te fasse grâce et miséricorde. Que tu montes dans la sainteté. Que ton cœur soit détaché, mais vraiment détaché de ce monde. Détaché de beaucoup de choses qui font perdre le temps, qui font perdre la vie. Vous voyez ce que je dis? Des choses que tu fais, mais que tu peux laisser. Que Dieu te donne la force ce soir d'abandonner ces choses pour te consacrer, te sanctifier davantage. Alléluia. Amen. La Bible dit que, il dit au verset 22, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, celui qui est esclave de Dieu, il ne vit plus pour lui-même. Il est mort. Amen. Amen. Il est mort. C'est pour cela qu'on parle de la croix. Et vous, donc, nous sommes esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, troisièmement, la sainteté, c'est un fruit. C'est le résultat. C'est la finalité. Vous voyez, de notre service, en fait. De notre vie en Christ. Je suis en Christ, je dois être saint. Vous voyez, ce n'est pas une option. C'est obligé. Tu ne peux pas rester à Jérusalem ou à Sion ou en Dieu ou en Christ et vivre encore avec le péché. C'est un mensonge, c'est la séduction, je ne sais pas, c'est l'envoûtement. Mettons même de côté l'envoûtement. C'est la séduction, c'est la manipulation satanique, démoniaque, diabolique. C'est la sagesse maléfique. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Il n'y a rien de Dieu dedans. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup que Dieu me permet de le dire, que le Saint-Esprit me permet de le dire. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de chrétiens et chrétiennes qui ont le nom de Jésus dans la bouche. Amen. Mais leur vie, c'est une vie de péché. Leur extérieur, ça ne reflète pas la sainteté, c'est le péché. Il ne pousse pas les chrétiens à se sanctifier. Il les pousse encore à aller vers le péché. Vous voyez ce que je dis? Regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Seigneur, merci. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ce que je dis, je ne parle pas de quelqu'un. Je prends seulement la parole de Dieu. Amen. Amen. Ok. Donc je ne te dis pas d'aller chercher, mais il parle de qui, et ainsi de suite. C'est pour toi, c'est de toi que je parle. Si tu veux savoir de qui je parle. Ok? Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. La Bible nous dit, du verset 1 au verset 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. Comment? De progrès en progrès. Vous voyez? Donc plus je sers Dieu, je suis en Christ, je dois me rapprocher. Ma finalité doit être la sainteté. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, verset 3, c'est votre sanctification. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est premièrement votre sanctification. C'est ma sanctification.
Dieu veut que je me sanctifie. Mais de la tête jusqu'aux pieds, des cheveux jusqu'aux pieds, même au niveau de ma sueur, de mes yeux, de mes regards, Dieu veut que je me sanctifie. Que de mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds, que je me sanctifie. Oh Dieu. Qui est en train de comprendre ce soir? Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, ce que Dieu désire, ce qu'il aimera le plus, ce qui va le toucher le plus. Tu sais pourquoi Jésus est mort? C'est que tu sois saint. Dieu a accepté que son fils meure pour que tu puisses recevoir la nature de Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'as pas la nature de Dieu, si tu n'as pas la sainteté. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme on a lu dans Romains 6 tout à l'heure, le verset 22 nous dit, le fruit c'est la sainteté et la fin c'est la vie éternelle. Vous voyez? Donc, on ne peut pas avoir la vie éternelle s'il n'y a pas la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et cela nous amène à nous poser la question, comment tu possèdes ton corps? Qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Avec ton esprit d'abord et ton âme et ton corps. Qu'est-ce que tu fais? Toi qui es marié, comment tu traites ta femme? Ou toi qui es marié femme, comment tu traites ton homme, ton mari? Toi qui vis seul, comment tu traites ton propre corps? Toutes les parties de ton corps là, tu fais quoi? Quand tu es seul, quand tu es dans la douche, quand tu es dans les toilettes, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ne me réponds pas. Je n'ai pas envie d'entendre. Mais tu sais toi-même ce que tu fais. Quand tu es sous ton drap, tu fais quoi? Hey! Dis hey! Hey. Dis hey! Encore, dis hey! Dis oh! Dis ah! Mais tu ne réponds pas. Dis ah! Yeah. Voilà. Ma soeur, c'est très sérieux. Je dis ça pour te faire rigoler un peu. Mais c'est très, 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 très sérieux. Quand tu es seul là sous ton drap, tu fais quoi? Hein? Tu es dans la douche là devant le miroir, tu fais quoi? Mon frère, ma soeur, comment tu traites ton corps? Quand ce verset dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ça parle aussi du mariage. En fait, ça parle des relations dans le mariage. Ça parle des relations, les pratiques qui existent aujourd'hui là. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on connaît. Tu connais. Amen. 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 Oui. Il faut se repentir. Il faut abandonner ses cheveux. Il faut fuir. Il faut crier. Oh, ah, il faut fuir. Amen. Amen. On dit, Amen. sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Ok. Donc, nous allons prendre quelques minutes, même 1 minute ou 2 ou 5, et prier le Seigneur pour la sanctification. Il y a une partie qui reste, qui concerne l'extérieur. En fait, comme j'ai parlé,
On a dit l'esprit, l'âme et le corps qui vont être examinés et jugés. L'âme, l'esprit et l'âme, c'est l'intérieur. Mais le corps, c'est l'extérieur, c'est le physique. Et il y a l'apparence extérieure. Donc, le physique, il y a ce que l'homme voit et ce que l'homme ne voit pas. Donc, celui qui a la sainteté, il y a aussi une apparence qu'il doit avoir. Vous voyez? Celui qui vit dans la sainteté, il y a une apparence extérieure qui doit refléter, manifester en fait. Donc, comme il n'y a plus beaucoup de temps, on va développer cette partie. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, on développera cela. Mais j'aimerais qu'on prie. Le Seigneur dit, purifiez vos cœurs. Comme je vous avais dit la dernière fois quand je priais. Donc, Dieu veut que on monte dans la sanctification. Amen, amen. Parce que Dieu veut nous amener plus haut. Dieu veut nous amener encore plus haut. Il veut qu'on se rapproche encore de lui, en fait. Vous voyez? Donc, prions le Seigneur. Si le message t'a touché, commence par trembler devant Dieu et dis, Seigneur, je prends la ferme résolution, la décision ce soir d'abandonner toutes ces choses que je faisais, toutes ces choses qui me dérangeaient, qui me troublaient, ces choses qui me faisaient penser, me faisaient croire que j'étais quelque chose. Seigneur, j'abandonne, je renonce, je me donne moi-même, je me livre moi-même. Je veux être moi-même le sacrifice ce soir. Seigneur, je ne veux plus vivre moi-même, mais je veux que toi, tu vis. Je veux que ta sainteté vit en moi. La sainteté, on a dit, c'est l'habitation de Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est sa nature. On a dit aussi, c'est un fruit. Prie le Seigneur que cette nature de Dieu soit en toi. Que ta maison soit une habitation de sainteté. Prie le Seigneur que Dieu fasse que tu puisses porter ce fruit, le fruit de la sainteté. Que le fruit de ta foi, le fruit de tes prières, le fruit de tes jeûnes, le fruit de toutes ces années de prière, toutes ces années de vie chrétienne, que cela soit la sanctification. Supplie Dieu que le Seigneur te donne sa sainteté. Comme la Bible dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Prie, dis Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi. Dis Yahweh, je ne peux rien sans toi, ô Dieu. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom précieux et glorieux de notre Maître. Nous prions le Père, nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous te demandons pardon, ô Yahweh. Nous nous repentons de tout péché en pensée, en esprit, en âme. Seigneur, nous te demandons pardon. Les mauvais désirs, les sentiments, Seigneur Jésus, les murmures, les calomnies, les moqueries, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous nous repentons de tout péché, ô Dieu, inconscient et conscient. Seigneur, nous te demandons pardon des péchés dans la chair. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous toutes nos fautes, ô Dieu. Seigneur, nous prions que tu sanctifies cette œuvre, ô Dieu. Sanctifie cette œuvre et amène-la encore dans la gloire. Seigneur Père, je prie au nom de Jésus que tu sanctifies cette œuvre. Sanctifie les maisons, les familles. Pardonne les familles de cette assemblée. Pardonne du plus petit au plus grand. Pardonne ceux qui sont au loin, ceux qui sont proches. Pardonne, Seigneur, pour tes brebis, tout ton peuple, Yahweh. Seigneur, je prie au nom de Jésus, oh Père, que tu pardonnes les péchés de tous et de tout mon Père, et que tu sanctifies l'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, ôte le péché, ôte l'iniquité, ôte le mal. Nous voulons, Seigneur Jésus, porter comme fruit la sainteté. La sainteté, Papa. Que la sainteté soit notre demeure, que la sainteté soit notre nature, que la sainteté soit le fruit que nous portons, que la sainteté soit, Seigneur, notre finalité, soit notre désir et la recherche de nos cœurs, la recherche de nos esprits, le désir de nos moments de prière, le désir de nos
moments de jeûne, le désir de nos moments de méditation, le désir pour lequel, Seigneur, nous prions, Seigneur, nous jeûnons, que ce soit la sainteté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, répands ton esprit de sainteté, répands, Seigneur, l'esprit de pureté, répands, Seigneur, l'esprit de grâce et de lumière. Seigneur, éloigne de nous toute impureté et souillure. Donne un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur saint, un cœur qui te craint, Adonai. Seigneur, nous te remercions pour cette puissante parole. Merci de tout notre cœur, car tu nous as fait du bien. Et Seigneur, tu es grand, tu es glorieux. Nos mots ne pourront jamais suffire. Et nos remerciements et nos actions de grâce ne pourront jamais suffire. Tu t'es glorifié, tu as été glorieux, tu as été puissant, tu as été fort. Du lieu de ta sainteté, du lieu très élevé de ta gloire, tu as répandu sur nous une onction fraîche, tu as répandu sur nous une onction de sainteté, tu as amené nos cœurs dans la sainteté, tu as ramené la joie dans nos cœurs. Seigneur, nous avons le plaisir d'entendre parler de la sainteté, Père. Oh, quelle grâce, Seigneur. Merci pour l'esprit que tu répands. Seigneur, je prie que tu répands la sainteté encore dans nos cœurs, oh Dieu. Que, Seigneur, la sainteté change nos comportements et nos caractères. Que la sainteté nous motive. Que la sainteté nous rapproche encore de toi. Nous ramène encore au pied de Dieu, au pied du Seigneur. Père, remplis de ton esprit, remplis de ta lumière. Mets dans nos cœurs ta vérité. Donne-nous la force de méditer, de prier, de jeûner, de t'adorer, de te servir. Remplis de ta nature, Seigneur. Amène-nous dans ce lieu de sainteté. Père, merci pour ce feu. Merci pour ce vent. Oh, gloire à Jésus. Saint-Esprit, nous te donnons toute la gloire et nous prions que tu nous gardes ce soir. Sanctifie la soirée, les repas, sanctifie tous les programmes. Répands encore la gloire, répands encore ton esprit. Oh Dieu, Seigneur, merci. Sauve-nous lorsque tu reviendras. Souviens-toi de nous. Parce que tu as dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons, Seigneur, être debout le jour où tu reviendras. Oh Dieu, Seigneur, sauve les âmes de cette assemblée. Sauve les familles. Seigneur, n'efface pas les noms de ton livre de vie, mais que les noms là soient dans ton livre de vie, soient inscrits et restent et demeurent dans ton livre de vie. Que Jésus, tu justifies, Papa. Couvre-nous de ta justice. Enlève tout vêtement sale. Seigneur, viens décharger tout ce qui est lourd, les sachets, les sacs. Seigneur Jésus, tout ce que quelqu'un traîne depuis des années. Seigneur, viens décharger les fardeaux, les bagages inutiles, les habitudes, les caractères, les choses qu'on a héritées des ancêtres, qu'on a héritées des parents, les choses qu'on a héritées des ex, les choses que nous-mêmes on avait pris, les mauvaises habitudes qu'on est en train de traîner. Seigneur, je prie que tu décharges au nom de Jésus chaque personne. Seigneur, que nous soyons légers pour te servir. Que le service de Dieu nous amène dans la sainteté. Que le service de Dieu nous amène dans la sainteté. Que le service de Dieu nous amène de la sainteté. Que le service de Dieu, Dieu nous rapproche de la sainteté. Que le service de Dieu, Seigneur, nous rapproche de la sainteté. Que le service de Dieu, Seigneur, nous pousse à nous sanctifier encore. Oh Dieu. Rapproche-nous de la sainteté, mon Dieu. Rapproche de ta sainteté, Seigneur. Ô Éternel des armées, nous te prions ce soir. Que nous soyons saints. Que la sainteté soit notre demeure. Ô Seigneur Dieu saint. Ô Père, merci Jésus. Merci Adonai. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.